Aujourd'hui, on va se pencher sur une fonctionnalité qui pourrait bien changer notre façon de coder au quotidien. Ça s'appelle les Cloud Code Channels d'Anthropic. Et l'idée en gros, c'est de transformer son téléphone en un véritable poste de commande pour son assistant IA. Alors, imaginez un peu le scénario catastrophe. C'est vendredi soir, tout va bien, et là, alerte critique. La production est plantée. Le site est down, sauf que, voilà, l'ordinateur est à la maison, à des kilomètres. C'est le genre de situation que tous les développeurs redoutent. On se sent impuissant, bloqué physiquement alors qu'il faut agir, et vite. C'est précisément pour répondre à ce genre de problème que les choses deviennent intéressantes. Allez, première partie, coder au-delà du clavier. On va voir comment cette idée de piloter son IA à distance prend forme. Alors, c'est quoi exactement ces Cloud Code Channels ? Eh bien, il faut voir ça comme un pont, un lien direct entre deux mondes. D'un côté, il y a une session de codage avec l'IA qui tourne tranquillement sur un serveur ou un ordi, et de l'autre, une simple application de messagerie comme Telegram ou Discord sur un téléphone. Ce pont, il transforme littéralement le téléphone en un terminal de commande mobile. On peut envoyer des instructions, demander des analyses et recevoir des résultats, n'importe où, n'importe quand. Et ça, franchement, c'est un vrai changement de philosophie. On passe d'un modèle où on est un peu l'esclave de son terminal, à attendre qu'une tâche se termine, à un tout autre modèle où l'IA bosse en arrière-plan en toute autonomie. On ne reprend la main que lorsque c'est vraiment nécessaire. On parle d'une collaboration qui devient totalement asynchrone. Bon, deuxième point, le catalyseur OpenClaw. Parce que pour comprendre pourquoi Anthropic a sorti ça, il faut rejoindre un peu en arrière, du côté d'un outil communautaire qui a un peu tout déclenché. Cet outil, c'est OpenClaw, une solution développée par la communauté, un peu faite maison, mais qui a connu un succès absolument dingue. C'est devenu viral. Et son adoption massive, ça a prouvé une chose aux géants de l'IA, les développeurs, ils veulent ça. Ils réclament ce genre de flexibilité. Donc, on se retrouvait avec, d'un côté, OpenClaw, une super idée, mais qui reposait sur du bricolage, avec des risques de sécurité potentiels que la communauté tentait de colmater. Et de l'autre, on a maintenant la réponse officielle d'Anthropic, une solution native, super simple à configurer, et surtout dont la sécurité est garantie par une grande entreprise. Les mots d'ordre ici, c'est vraiment confiance et simplicité. Ok, troisième partie. On va plonger dans la technique pour voir comment ça marche et surtout comment ils ont réussi à allier cette puissance avec la sécurité. Alors, au cœur du système, il y a un truc qui s'appelle le MCP, pour Model Context Protocol. En gros, c'est une sorte de langage universel, un standard, qui permet à la session de code et à l'app de messagerie de discuter de manière fluide et surtout sécurisée. Et le fait que ce soit un projet open source, maintenant hébergé par la Linux Foundation, c'est un énorme gage de crédibilité et de sérieux. Et concrètement, comment ça se passe ? C'est super simple. Une boucle en 4 étapes. Vous allez voir. D'abord, on envoie un message texte tout bête depuis son téléphone. Ensuite, le serveur MCP le récupère et le traduit pour que l'IA le comprenne. Troisième étape, Claude exécute la commande comme s'il était directement sur le terminal. Et enfin, la réponse est renvoyée sur l'application de messagerie. C'est simple, c'est élégant et c'est diablement efficace. Et là, on arrive au point crucial, la sécurité. C'est vraiment là qu'Anthropic a mis le paquet. Ils ont mis en place plusieurs verrous. D'abord, un code de jumelage unique pour lier la session au téléphone. Ensuite, une liste blanche pour s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent envoyer des commandes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence par rapport aux solutions un peu plus artisanales. Allez, quatrième section. À cette théorie, passons à des cas concrets. À quoi ça peut bien servir au quotidien ? On en parlait au tout début, et c'est le cas d'usage le plus parlant. La fameuse erreur 500 en pleine production. Là, on ouvre Telegram, on demande à Claude d'analyser les logs. En quelques secondes, il identifie le problème, il propose un correctif, on valide la proposition et hop, le patch est déployé. Tout ça depuis son téléphone en quelques minutes au lieu de devoir rentrer en catastrophe. Un autre exemple super pratique, c'est le suivi des tâches longues. Genre lancer une suite de tests qui va prendre 1 heure. Plutôt que de rester les yeux rivés sur l'écran, on peut lancer la tâche, partir faire autre chose et Claude envoie une simple notification quand c'est terminé ou s'il y a un souci. C'est un gain de temps, mais aussi de sérénité, qui est juste énorme. Et puis il y a le débogage asynchrone. Là, l'idée, c'est de laisser une session Claude tourner en permanence. Et plus tard, depuis les transports en commun, par exemple, on peut lui demander de déboguer un module, de générer un rapport, ou même de refactoriser un bout de code. L'IA devient un partenaire de travail qui est, lui, toujours actif. Bon, évidemment, tout n'est pas encore parfait. Il y a quelques limites à connaître. La contrainte principale, c'est que la session Cloud Code doit rester active, elle doit tourner en permanence sur une machine. Il faut aussi se souvenir que c'est ce qu'on appelle une Research Preview, donc une sorte de version bêta. La fonctionnalité est encore en plein développement, elle va forcément évoluer. Allez, on termine avec la 5e et dernière partie. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour ces channels ? Vers quoi on se dirige ? Pour résumer rapidement où on en est, pour l'instant, c'est Telegram et Discord qui sont supportés officiellement, mais le plus intéressant, c'est ce qui arrive. On parle déjà d'intégration pour Slack, WhatsApp et même des webhooks pour connecter à peu près n'importe quoi.
L'écosystème ne fait que commencer. Mais c'est là que ça devient vraiment, vraiment puissant. Comme toute la technologie de base, ce fameux protocole MCP est open source, Anthropic n'a pas besoin de tout développer en interne. La communauté des développeurs peut s'emparer de ce standard et créer des connecteurs pour n'importe quelle plateforme imaginable. Ça veut dire que l'avenir de cette fonctionnalité sera en grande partie entre les mains de ses propres utilisateurs. Ce qui nous amène à la question de fond finalement. Est-ce que notre prochain partenaire de code sera une IA qui, elle, ne se déconnecte jamais ? Avec des outils comme les channels, on ne parle plus d'un simple assistant ponctuel, mais bien d'un collaborateur permanent, toujours disponible. C'est potentiellement une nouvelle ère de collaboration entre l'humain et la machine qui s'ouvre. Et le débat ne fait que commencer.